j'ai pas d'argent. Que tu le veuilles ou non, je suis marrant. Je cherche toujours ma destination. J'aime faire la fête, j'ai pas une vie parfaite. Tout ce que j'offre, c'est d'être honnête. Hey, marche dans mes pas, danser, fais vite ton choix. Si tu veux passer le mois d'août avec moi. Je sais pas comment on s'habille pour faire une rando. Du coup j'ai mis un short genre pas en jean, c'est tout ce que j'avais. C'est pas forcément un short de sport, mais un t-shirt, une casquette et des baskets avec des chaussettes Oui Charlie. Pour la petite touche de folie, le grain de folie. T'as rien compris. C'est une mélodie. Il est 8h moins 19. J'attends mes copains qui habitent au bout de la rue. Ils viennent me prendre. On va prendre mon autre copine qui habite à l'autre bout de la rue. Et c'est parti pour 6 heures de rando. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, pas du tout. Et j'ai un sac Quechua. Ça, c'est très important pour la rando. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais randonneurs. Dans le sac se trouvent 2 litres d'eau, 2 bières, une bûche de chèvre et 6 saucisses du barbecue de l'avant-hier. Ça devrait faire l'affaire, non? L'ETA, Estimated Time of Arrival, est prévu pour 13h30, 14h je pense, 6h, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14h. Purée, j'ai grossi, mon sac il ferme pas. Est-ce que... Alors j'ai l'air con comme ça. Pas plus que d'habitude, vous me direz. Non, je suis motivé là. Quand je me suis réveillé à 6h, je me suis dit c'est bon, j'abandonne, je renvoie un message, j'ai la flemme. Mais je sais pas, j'ai bu 2 cafés et je suis d'attaque. Alors du coup, je vais sûrement avoir la drille en plein milieu des vignes, bah, c'est pas grave. Hein. Et on part. Vous allez nous accompagner dans cette folle aventure. Vous êtes déjà entraîné, vous avez pris les escaliers direct. De ouf. Je suis chaud, moi. Momo, ça fait combien de temps qu'on marche? 1h36 minutes. Ça fait... C'est tout? Et combien de kilomètres? 8 km 49. Alors... Mais ça fait déjà un peu plus parce que moi je l'ai mis plus tard le truc. Ouais, ça fait 20 minutes, faut même pas demander quoi. à Vili. Ouais. À Vili. Donc ça fait 1h et quelques qu'on marche et seulement 8 km. J'ai appris sur la route que le trajet qui devait faire 27 km faisait finalement plus de 30 km. On m'a menti. On m'aurait menti. Pour l'instant ça va. Nous sommes déjà tout transpirants, puants. Nous sommes en plein soleil au milieu des champs. Il n'y a pas grand chose. Chacha. Momo. Et j'en sais et Willy. Qui trace. Qui Ils n'en peuvent plus déjà de nous. Il est 10h et nous avons ouvert notre seule et unique bière de tout le trajet. On a trouvé du ravitaillement. Mais on a trouvé quelqu'un à 3 heures de route pour nous faire boire un petit coup. Ce quelqu'un étant les parents de Maud. Pas de raisin sur les vignes. Ah si, un peu. Mais c'est ce que je me dis, normalement c'est bientôt le... Non, apparemment la vendange c'est en octobre cette année. Ouais. Octobre. Regarde la gueule des raisins. Ouais, les raisins ils sont tout petits. Donc vous voyez cette montagne là au bout du chemin. Notre point d'arrivée est de l'autre côté de la montagne. En bas, dans la vallée. Donc il faut qu'on monte et après qu'on redescende. Chacha, toi ton état d'esprit il est comment pour l'instant? Ça va, ça va. Mais on nous a menti quand même et ça c'est pas sympa. Et on se dit quand même qu'on serait mieux à manger un petit poulet patate du marché que d'être ici. Hein. Alors, on a prévu les chipots dans le sac. Chipots froides d'il y a 2 jours. Avec des chips à la tartiflette. À la tartiflette. Du comté, du chèvre et du pain. Et des noix quand même. Ah, t'as pris des noix? Oui, des noix et des petites amandes. Et Maud, j'ai vu que t'avais pris les bocaux de noix et tout. Tu les as ramenés ou pas? Ah, c'était chez toi? La photo où il y avait les bocaux de noix et tout? Oui. J'ai cru que c'était la table de Maud. Non, c'était chez moi. Mais je suis désolée que j'ai oublié les compotes. De la salle de bain, douche et tout, dans l'eau pluviale. Et donc, en faisant la branchée pour... On a vu, il est tombé dessus, il a pété. Donc, il a Au fallu lieu de moi qui fais sortir tes vidéos en mode dégueulasse, c'est la femme qui fait les vidéos. La pause de ravitaillement a été un peu plus longue que prévu. Puis 3 minutes après, on s'est fait un casse-dalle. Saucisse merguez.
petit sandwich. Ça fait trop du bien. Le petit chemin est coquet. Oui, c'est vraiment coquet. À l'ombre. Très agréable. C'est pas qu'on sera à l'ombre, on est bien. Ouais. Comment ça, tu ne pensais pas qu'on sera à l'ombre? Ça fait 25 km. Et visiblement, il en reste presque autant. Je pense qu'il en reste 10. On s'est fait niquer. On s'est perdu dans la forêt plusieurs fois. Là, on a retrouvé un chemin qui semble bon. On verra. J'ai pris des couleurs, hein. T'es black, Flo. Bah ouais. On en a tous ras le cul. Mais on garde la face. J'ai envie de crever. Très fort. On est tombé dans un trou d'ortie. Je rigole, mais c'est nerveux. Et c'est joli. C'est le moment, on va faire un petit selfie devant le panoramique. Ah oui, il y a des bancs là juste en dessous. Il y a quoi à monter après. Donc nous, on va au milieu de ça, là. Le gros ballon là-bas. Qu'est-ce que c'est à l'ail. J'ai pris des coups de soleil, non? Non, mais je pense qu'on a la recherche. Tu peux les lancer dans mon trou et tout. J'aurais été incapable de faire ça à pied. Nous sommes les deux tombés au combat. On n'a pas eu le courage d'attaquer les 6 derniers kilomètres. Et l'heure 20 de marche qu'il restait, on a pris un Uber. Et là, on les attend. Tout puant, crade, dégueulasse. C'est un échec. Enfin, c'est qu'un semi-échec parce qu'on a quand même marché 30 km. Depuis ce matin, 8h. Depuis ce matin 8h et qu'il est 17h07. Donc là on attend les derniers à qui il reste 1 heure de marche. Et puis bah voilà. On a notre train dans 2 heures, 3 heures, à 20h. Le petit ravito en attendant. Les voilà! L'arrivée des champions. L'arrivée du marathon. Ils sont là. Qu'est-ce que tu fais? Il va faire un album de moi avec des photos de plus en plus dégueulasses. C'est la meilleure partie de la journée. Là, Ouais. ce matin, Juste que chez les parents de Maud, ça allait. Après, je l'ai senti, ça m'a le barré. Genre, dès qu'on est sorti de chez les parents de Maud, on était déjà perdus, on savait plus quel chemin fallait prendre. Genre, on a fait 5 minutes, on savait plus où fallait aller. J'étais sûr de moi quand j'ai dit on peut passer par là où je t'ai dit. C'était sûr. Ça nous faisait un détour, mais ça nous faisait prendre une grande côte. On traversait la route et on arrivait sur le parking du bois où on va aux champignons. Ma mère. Voilà. Non, bah, attends, mais- Ouais. Et après, du coup, on a pris le chemin forestier sur la gauche, alors que nous, du coup, on a monté tout droit et on a rattrapé le chemin forestier tout droit. Mais c'était un chemin qui n'était pas vraiment tout droit. tu vois, genre, moi, ça serait. Là, moi, je vais. J'ai détesté. Non, c'est moi que je filme. Je t'écoute. Non, je t'écoute justement. Et après, je pense que le truc que j'ai téléchargé, il était vraiment Il vieux. était moisi. Ouais, et du coup, les chemins n'existaient plus en fait. Ouais. Faire un barbecue. Non, vraiment. Bon, on a fait Reims-Auvillers. C'est ce que je dis avec Chacha. Au moins, on a arrêté à un village précis. On pourra dire. Mais On s'est pas est-ce que arrêté en vous êtes content de l'avoir fait quand même ou... Je m'en fous. Franchement, littéralement, je m'en fous. Il n'y a pas une petite satisfaction de te dire j'ai atteint l'objectif? Non. Oh, franchement, c'était trop dur. Bah, Et moi, je l'ai pas fait, je disais que je vais pas être allée jusqu'au bout, mais je le trouvais vraiment. moi, je suis pas deg, je m'en fous. T'as atteint l'objectif fini. J'ai pas clôturé le vlog hier, donc je vais le faire aujourd'hui vite fait. Vous pouvez le voir à ma tête, j'ai pris des couleurs. J'étais pas du tout préparé pour faire ces 30 km. Je pense que c'est la première fois que je marchais autant avec... il y avait un peu de dénivelé, mais vraiment pas trop. Et bah, j'étais pas préparé. Donc au final, on
on avait toute une partie qui était dans les champs, là ça allait, on a fait 15 km, le premier arrêt chez les parents de notre copine, c'était très très bien, ça s'est très bien passé, on est parti le matin tôt, on n'avait pas trop chaud. Et en fait, quand on est reparti de chez les parents de ma copine vers midi, on a eu un passage en forêt qui était catastrophique. Le chemin qu'on avait décidé d'emprunter devait être vieillissant ou dépassé, donc du coup en fait il était plus existant, il n'y avait pas de chemin, donc on a dû passer dans des ronces et tout. Je me suis fait arracher les jambes parce que j'étais en short, je sais pas si ça va se voir à la vidéo, et j'avais pas assez serré mes chaussures, donc je me retrouve avec là actuellement 5 ou 6 ampoules, et donc arrivé à 31 km, enfin 30 km, incapable d'avancer. Vraiment, avec ma pote, on s'est regardé, on était 5, mon autre ami, on était 2, on s'est dit là, c'est plus possible, faut faire quelque chose. Et on était à 5 km de l'arrivée, on était au village de Hauvillers et on devait aller jusqu'à Épernay. Et j'ai dit, attends, je regarde s'il y a des bus, des Uber, peu importe. Et il y avait un Uber, ça nous a coûté 15 balles, j'ai dit, écoute, on prend le Uber, on les attend, ça sert à rien, on prenait plus aucun plaisir, on faisait que râler. On était au bout de notre vie, vraiment. Et donc du coup, on a attendu, on est arrivé à Épernay, on les a attendus. Ils ont mis une grosse heure, je crois, à nous rejoindre. Et je suis persuadé que j'aurais été incapable de faire cette dernière heure de marche avec les ampoules que j'avais. De toute manière, j'arrive toujours pas à poser le pied correctement par terre tellement j'ai des ampoules. Donc c'est pas grave. Je suis quand même très content d'avoir fait ces 31 km. Genre, hier, j'étais en mode, non, je m'en fous, je suis même pas content, j'ai pas de fierté, c'était nul, c'était désagréable, j'ai pas apprécié. Là, ce matin, me réveillant, en sentant un peu les courbatures, tout ça, je me dis, c'est quand même cool. T'as fait 30 km, t'as fait Reims-Hauvillers, c'est pas rien. Et voilà, tant pis, t'es pas allé jusqu'à Épernay, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu t'es donné sur ce que tu pouvais faire et j'ai su m'écouter. Donc je suis plutôt content de ça aussi. On s'est fait également bouffer, on avait mis de l'anti-moustique et tout, mais on s'est fait bouffer aux bêtes. Bref, c'était une aventure. Aujourd'hui, il y a le monsieur pour traiter les punaises qui doit venir d'ici 1h30, 2h. Donc je l'attends avec impatience, vous vous en doutez. Ensuite, je vais voir de la famille dans les Ardennes. Et demain, la mission, ou mercredi grand maximum, c'est d'aller récupérer un matelas chez une autre copine et le ramener chez moi pour pouvoir redormir dans ma chambre. Donc réinstaller ma chambre à partir de mardi ou mercredi, parce que jeudi, je pars au Cabaret Vert. Vendredi, je suis à Reims. Samedi, dimanche, je repars au Cabaret Vert. Donc je passe 3 jours au cabaret dans lequel je vais essayer de filmer et faire des vlogs quotidiens encore. Donc ça va être dur parce qu'au Cabaret Vert, en gros, vu que c'est à Charleville, c'est à 1h de Reims, je prends un TER vers 14h et je reprends le dernier TER qui est à 3h du matin après les concerts. Donc j'arrive à Reims vers 3-4h. Et je dors très peu vu que le lendemain je repars pour 14h. Donc il va falloir que je monte le vlog entre 8h et 14h. Et vous vous doutez que quand je rentre à 4h du matin, je suis pas la personne la plus sobre de la Terre en général. Car c'est un festival de musique où je vais entre copains. Donc on boit un peu. Donc ça va être sportif à mon avis cette semaine. Après j'enchaîne avec 2 semaines de vacances où je n'ai rien de prévu. En tout cas je ne crois pas avoir prévu de quelque chose sur mes 2 dernières semaines. Donc ça sera du repos. Normalement j'aurai une chambre sans punaise. J'aurais fait mes 30 km, j'aurais fait la fête au Cabaret Vert, ça sera tranquille. Donc voilà, je coupe le vlog ici, je monte le vlog et je redémarre celui du jour où je sais pas s'il va se passer grand chose vu qu'il y a le monsieur des punaises et ma famille après. Putain, j'ai une vieille gueule de thé d'oreiller froissé là et une coupe de vache à faire pâlir tous les types coiffures.